Bon, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça c'est la troisième ou quatrième fois que je reprends cette intro-là. Première fois à cause que je m'étouffais, à cause que je toussais trop. Deuxième fois à cause que je prenais mon sirop. Troisième fois à cause qu'il y avait du bruit en haut. Puis la quatrième fois parce que je voulais prendre le gars. Ouais, c'est ça. Fait que bienvenue sur ma chaîne. Puis juste pour vous dire que ça fait quand même longtemps que j'ai pas publié une vidéo de ce genre, mais je voulais vous faire une vidéo, ça faisait quand même longtemps. Il y avait beaucoup de monde qui voulait la voir, donc je vous partage comment que moi je fais mes chignons avec mes foulards. Ouais, le fameux chignon que je fais quasiment à chaque jour, mais en fait à chaque jour, à part si je suis en congé. Facile. Donc c'est ça. Je vais vous montrer comment je fais mon chignon. Donc en premier, pour faire le chignon, il suffit d'avoir un long... il suffit d'avoir quand même un long foulard, mais pas nécessairement, tu sais, comme très long, mais quand même, tu sais, au moins 1,5 m de long puis 1,5 m de large en coton. Parce que j'ai déjà essayé de faire un chignon avec la soie, je pense, un foulard en soie, puis ça fonctionne vraiment pas, ça glisse, puis ça tient pas en place. Donc, tu sais, quelque chose en coton. Puis pas trop épais aussi, parce que l'été, j'ai chaud, mais vous allez avoir chaud. Donc, quand même un petit peu mince, comme ceci. Donc, moi, je l'ai coupé en carré, ben, en rectangle. Oups. En rectangle, puis après, vous le pliez en deux. Vous le pliez en deux comme ceci pour que les deux bouts se touchent. Donc là, vous avez un long bout comme ceci. Là, vous essayez de prendre le bout qui est comme replié sur lui-même, comme ceci. Puis, vous allez mettre votre foulard par-dessus la tête, puis essayez que ça soit symétrique de chaque côté, qu'il y ait le même nombre de tissus de chaque côté. Là, moi, c'est à cause que j'ai ça, là, mais vous pouvez le mettre où que vous voulez. Mais moi, j'essaie de camoufler mon casque. Donc, vous y allez à votre guise pour cette étape-là. Là, moi, il faut que je l'ajuste comme ça. Voilà. Là, vous l'ajustez comme bon vous semble. Ensuite de ça, on vient prendre les deux petites couettes comme si c'était une lulu. On va faire un premier nœud. On ne serre pas trop, mais juste assez. Pas que ça bouge. Encore une fois, après cette étape-là, vous pouvez les réajuster. Après le premier nœud, on en refait un autre. Pour que ça soit plus solide et que ça soit plus facile de faire le chignon par autour des petits nœuds. Là, vous prenez une couette, vous l'enroulez autour du nœud. Je fais toujours un demi-tour. Après, vous prenez l'autre couette qui est juste ici. Vous faites la même étape, mais du même sens. Donc, un demi-tour. Ça, ainsi de suite. Et ça continue jusqu'à temps que ça fasse un chignon. Puis quand vous l'enroulez pas trop au bout du chignon, mais pas trop aussi pour pas trop que ça soit un gros chignon long. Donc moi j'aime, c'est comme vous voulez là, mais moi j'aime ça quand c'est quand même juste un petit peu comme rond, comme un chignon que vous faites avec vos cheveux. Comme ça. Quand vous arrivez vers la fin des bouts, c'est là que vous les rentrez à l'intérieur du chignon, comme si vous mettiez comme une barre d'épines ou quoi que ce soit. Je fais ça.
C'est pour ça que je vous dis que du satin, faire un chignon avec ça, avec du satin, ça va glisser parce que justement, là, avec le satin, on ne pourrait pas les mettre en dedans puis que ça soit serré. Comme ça, le tissu, quand il se frotte dessus, mais c'est comme ça l'arrête. Là, quand le chignon est fini, prenez vos mains puis vous pesez dessus pour faire la petite forme que vous voulez. Vous assurer que c'est bien solide. Puis pour pas que ça soit trop serré au niveau de la tête, vous pouvez prendre vos deux mains puis l'étirer un petit peu en faisant attention au tissu. Juste l'étirer un petit peu pour que ça ne soit pas trop serré. Là, vous l'ajustez. Et voilà! Ah oui, puis j'ai oublié, quand vous faites votre chignon, vous pouvez le placer n'importe où sur la tête. Comme j'en ai vu une qui le mettait un peu en avant, ça faisait comme une sorte de fleur. Moi, je le mets soit en arrière, vraiment symétrique dans le centre, ou pour faire un petit peu plus chic. C'est ça, je le fais rarement, mais je le mets un petit peu plus de côté, comme ceci. C'est rare que je le fais, mais je le fais dans des occasions spéciales, genre mettons une soirée ou un bal ou quoi que ce soit. Mais, ouais. Et que ça fait un petit peu plus chic. Puis pour le défaire, c'est vraiment simple. Soit vous l'ôtez comme ça, puis vous regardez le chignon, puis vous le remettez après. Mais des fois, quand je fais ça, c'est rendu lousse ou quoi que ce soit, j'aime mieux juste tout refaire. Ben, tout refaire. Quand je dis tout refaire, c'est juste simplement défaire ceci. Puis juste ôter comme ça. Comme ça, par après, juste à prendre comme ça. Puis je le remets sur ma tête parce qu'il y a déjà la forme de ma tête. Puis j'ai juste à repartir avec les deux petits nœuds de l'entrée par-dessus. Fait que c'est ça. Pour ma deuxième façon de faire le chignon, en fait, une coiffure, prenez le chignon comme ça, vous le déroulez. C'est vraiment simple, dans le fond, c'est la même étape avec les nœuds comme ça. Puis, vous venez tresser. En fait, tresser une tresse à deux embouts. Vous la laissez lousse comme ça. Donc, puis soit vous mettez un petit élastique ou quoi que ce soit, mais des fois, moi, je fais juste me promener comme ça. Donc, ça, c'est une deuxième façon si vous voulez vous couvrir la tête puis que ça soit joli. Ça, c'est comme si vous faisiez une tresse dans vos cheveux. Donc, vous la mettez comme ça. Ouais, donc c'est ça. Donc, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit cours-là de comment faire mes chignons ou cette coiffure-là. C'est quand même vraiment simple, tu sais, ça a l'air vraiment compliqué comme ça quand je le fais, mais c'est vraiment simple. C'est deux nœuds, puis après on les tourne, puis c'est ça. C'est sûr qu'au début, ça me prenait comme peut-être 10 ou 20 minutes à le faire, là, mais là, ça me prend, si je le fais, ça me prend 2 minutes même pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, tu sais, j'aurais aimé ça que soit une de mes youtubeuses préférées ou juste par YouTube que j'apprenne comment faire mes chignons, mais je l'ai appris à l'hôpital, ce qui est vraiment, tu sais, je suis vraiment reconnaissante de ça, mais c'est ça, je me suis dit pourquoi pas vous le partager, puis peut-être que ça va aider quelqu'un d'entre vous ou quelqu'un que vous connaissez de proche qui est malheureusement atteint du cancer ou en rémission. Donc c'est ça, fait que sans plus de blabla. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo-là, puis nous on se redit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Ça commence déjà mal. Ça fait même pas deux secondes que je suis assise. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ça va être une vidéo... Je suis désolée, attendez une minute, je vais prendre une pastille. J'ai pas de pastille. Bref, c'est pour la toux. Fait qu'on va y aller avec qu'est-ce qu'on a. J'étais à la fin de la bouteille. Ça fait quand même
quasiment là, 2 semaines que je suis malade. Déjà là, ça va mieux là. Ça se peut que dans la vidéo, je vous le dis tout de suite, qu'il y ait des bruits, des drills ou quoi que ce soit, des marteaux qui cognent. C'est à cause que en haut, pourquoi j'ai décidé de filmer aujourd'hui. En tout cas, je vais prendre